Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage du mois de septembre 2024. On va commencer avec un premier tableau. Alors sachez qu'il y a une extension à cette vidéo. Ça veut dire que je vais prendre ce jeu, c'est le tarot de Marseille, donc pour faire le premier tableau. Et puis ensuite, dans l'extension, je vais l'affiner avec le petit Lenormand. Ensuite, je vais faire un deuxième tableau avec différents oracles, donc vous verrez hein, après comment ça se décompose. Alors dans la vidéo normale, eh bien je vais donner un message et dans l'extension en tout vous aurez 3 messages, donc celui que j'ai donné dans la vidéo normale plus 2 autres. Et enfin en dernier tirage, ça c'est dans l'extension, eh bien je fais encore un tirage en croix. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et avec d'autres jeux, enfin voilà. Donc, mais ça, ce sera que pour l'extension. Alors, je tirerai éventuellement 3 cartes, on va dire, pour avoir le début du jeu. Et après, voilà, ce sera l'extension. Donc, n'hésitez pas à la demander si ces messages vous parlent. Allez, on commence donc et on va aller voir un petit peu le thème de votre mois de septembre. Ah, nous avons le pendu. Donc, qui dit pendu dit blocage. Donc là, le thème de septembre, ça va être un blocage. Alors, soit par rapport à quelqu'un, une personne avec qui, je sais pas, vous êtes en conflit ou avec qui vous êtes séparés. Et donc, il y a ce blocage qui est là. Après, ça peut être aussi le fait d'avoir l'impression de ne rien pouvoir faire. Je sais pas, par exemple, si vous avez envie d'évoluer au niveau de votre travail ou un truc comme ça. Donc ici, vous vous sentez un petit peu piégé ou en tout cas avec un blocage, quoi. Ok, vos deux énergies par rapport à ce blocage. Bon, nous avons la reine de coupe et nous avons ici la 10 de pentacle. Alors vous, en fait, c'est... Alors, je ne vais pas dire que vous prenez bien ce blocage. Non, vous savez qu'il y a un blocage, mais au final, ça va quand même. Vous voyez, ici, on a la reine de coupe. Donc là, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui... Enfin, vous allez être plutôt dans la douceur et attentive surtout à ce blocage. Mais vous le prenez, je dirais, avec... comment expliquer? Pourtant, la reine de coupe, c'est celle qui a le plus d'émotions. Mais ici, pour moi, c'est comme si le blocage, il n'y a plus vraiment de colère ou de rancœur ou des choses comme ça. C'est juste, vous êtes dans l'observation du blocage. Vous dites, bah ok, soit avec cette personne, c'est bloqué, soit dans cette situation, c'est bloqué. Mais... ici, je vise et je regarde, je futurise donc ma vie. Je regarde ce que je souhaite atteindre. Vous voyez, donc c'est comme si le blocage, il fait que là, vous allez regarder beaucoup plus loin par rapport à ce que vous vivez. Ok, alors on continue maintenant. On va voir ce qui va vous aider à débloquer la situation. Bon, alors on vous dit, hein, là, il y a quand même des disputes et donc ça serait un petit peu, alors c'est d'entrer dans le conflit, quoi. La 5 de bâton, c'est les prises de tête, c'est les conflits, les disputes, voilà. Et du coup, je pense que vous êtes dans l'observation, mais ce qui ferait du bien, c'est justement de passer à la dispute pour débloquer la situation. Parce que là, regardez, ok, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Ce qui va vous bloquer, ici, nous avons le hiérophante. Alors, ce qui vous bloque, c'est justement le côté où vous voulez des choses saines, vous voulez arrondir les angles, vous voulez trouver un compromis, vous voulez, voilà. Alors que là, pas du tout, il va falloir affronter, je dirais, la situation. Mais dans ce blocage-là, vous ne pourrez pas y arriver en étant le pape, en voulant concilier les choses, etc., etc. À un moment donné, il va falloir... comme on dit, rentrer dans l'art de quelqu'un, vous voyez. Alors, on continue, on va aller voir maintenant une petite carte au niveau sentimental. Nous avons ici l'écureuil heureux.
Donc, au niveau sentimental, ici, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu extraordinaire qui arrive. Alors, si ici, c'est amoureux, par exemple, si votre blocage, c'est amoureux, eh bien, en fait, le fait d'aller affronter l'autre, eh bien, ça pourrait être plutôt bénéfique. Maintenant, vous verrez voilà, dans quoi ça vous parle. Hein. Après, ça peut être une problématique avec un parent, enfin un père, une mère, un frère, une sœur, peu importe. Mais dans ce cas-là, cette carte, elle ne jouera pas. Voilà. Là, c'est juste si c'est sentimental. Au niveau professionnel, nous avons le roi de Pentacle. Alors ici, c'est... ça peut être votre chef de service ou comment le responsable comptabilité ou un truc comme ça. Ici, il peut y avoir éventuellement une discussion importante hein, avec soit votre chef ou quelque chose comme ça. Alors après, bah, tout dépend de votre problématique. Je veux dire que si, vous, par exemple, c'est parce que vous êtes en conflit avec un collègue, à un moment donné, il va falloir aller discuter avec le responsable et lui en parler. Si, par exemple, vous avez envie d'une augmentation, d'un changement de poste ou des trucs comme ça, à un moment donné, c'est pareil, il va falloir aller en parler plus haut. Alors, la finalité de ce mois, ici, on a un cavalier de coupe. Donc, en fait, le résultat, là, je pense que ici, vous avez la possibilité de débloquer la situation en allant affronter la personne ou la situation. Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, en même temps, ici, on peut parler d'un amoureux. Vous voyez, comme ici, on a l'écureuil heureux, meilleur des cartes du jeu. Ici, peut-être, si c'est sentimental votre problématique, déblocage d'une situation. Et là, on a l'amoureux qui est là. Maintenant, au niveau professionnel, par exemple, si votre problématique c'est plutôt professionnel, ici, cette personne, elle pourra vous faire une proposition qui vous fera chaud au cœur. Voilà. Donc ça, c'est le premier jet du tirage. Donc dans l'extension, on va prendre le petit Lenormand. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un premier message pour le mois de septembre. Donc un premier message et dans l'extension, il y en aura 2 autres en plus. Ici, nous avons un cadeau, une bénédiction, une récompense. Alors, c'est peut-être ça le cadeau. Hein. Ici aussi, hein, là, c'était la meilleure carte du jeu. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. On va voir avec la suite. Hein, mais en tout cas, ici, il y a un cadeau pour vous en ce mois de septembre. Nous avons ici l'échec. Alors, le cadeau va arriver en mettant en échec quelqu'un. Donc, vous voyez bien que ici on a la reine et ici le roi. Et donc, le roi est en échec. D'accord? La reine, elle a fait tomber le roi. Donc là, comme là, c'est une carte extrêmement positive, ça veut dire que le cadeau, il est pour vous. Il n'est pas pour l'autre. D'accord? Donc, c'est pour ça que parce que échec, c'est plutôt négatif. Mais comme là, c'est un cadeau qui arrive pour vous, ça veut dire que c'est vous qui allez mettre en échec quelqu'un. Donc, grâce peut-être à cette dispute, à cette bataille que vous allez faire. Alors, on continue ici. Nous avons troisième carte, la demeure. Donc, vous sentir en sécurité. Et un temps de se détendre, de la relaxation. Donc, vous voyez, en fait, le cadeau, je pense que ça va être le déblocage par rapport à quelqu'un que vous allez mettre en échec. Et ensuite, eh bien, vous aurez du temps pour vous détendre et ça va aller beaucoup mieux. Vous allez être beaucoup plus relax, etc. Donc, ça, c'est pour le mois de septembre. On va prendre un petit indice. Donc, dans l'extension, il y aura en tout 4 indices. Nous avons ici le short. Alors, le sexe avec toi, c'est comme... Alors, alors ici, bon, on peut parler éventuellement d'une relation sentimentale, donc avec éventuellement donc, le sexe qui revient s'il y avait une embrouille ou quoi que ce soit. Maintenant, ici, ça peut parler aussi, vous voyez, parce que
là, bon, on parle, on dit le sexe, mais pour moi, ça peut être aussi par rapport aux disputes ici. Vous voyez, c'est un excès de passion et donc la colère, ça peut être aussi un excès passionné, hein. Voilà, donc ici pour moi, c'est comme si la dispute aura été favorable. Donc on s'est échauffé un peu, on s'est disputé, mais j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre. Et après, c'est beaucoup plus calme. On s'est mis d'accord et voilà. Allez, on va continuer et je vais prendre donc 3 cartes du prochain tableau. Et puis, bien sûr, dans l'extension, il y aura le tirage en croix complet. Nous avons ici la foule. Oula, l'ennemi. La maison. Alors, bon, ici, alors, on nous parle d'un endroit où il y a du monde, etc. Donc, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un lieu public, par exemple, si vous avez l'habitude de sortir ou des trucs comme ça. Et là, il y a comme un conflit avec quelqu'un. Donc, je sais pas. En tout cas, ça me parle d'un conflit, d'une fracture par rapport à quelque chose que vous faites habituellement et où il y a du monde. Alors, on a la maison juste après. Ça veut dire que la personne en face de vous, eh bien, c'est possible qu'elle reste plutôt enfermée et qu'elle évite justement les lieux que vous aviez l'habitude de fréquenter. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une fracture entre vous et une personne. Alors après, bon, vous voyez si ça vous parle, hein, mais dans un premier temps, ça me parle plutôt de ça. Et après, on verra avec la suite du tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, si vous souhaitez avoir l'extension, n'hésitez pas à la demander. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Donc, il y a le lien dans la description de la vidéo, hein, bien sûr, pour demander l'extension. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.